On est sur le patriarcat pour la prochaine vidéo. Oh, putain. On est sur le patriarcat, les gars. Alors, fais l'accent africain. Alors, je ne pense pas que l'accent africain existe. Mais sinon, ouais, bon, ok, je vois ce que tu veux dire. Alors, on enchaîne, let's go. On est parti avec la prochaine vidéo, les gars. Bon, bah. Le patriarcat, c'est que le système est tellement bien ficelé et tellement... Ce qu'il faut bien comprendre avec le patriarcat, c'est que le système est tellement bien ficelé et tellement bien monté et s'auto-alimente tellement bien que même nos tentatives en tant que femmes pour en sortir sont récupérées par les hommes à leur avantage. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui on puisse travailler, on ait notre propre argent, notre propre compte en banque, ça a été récupéré par les hommes pour justifier le fait qu'on doit faire les tâches ménagères à la maison et également assurer un boulot en 35 heures. Et encore, si vous êtes un couple hétérosexuel, je compte même pas là-dedans le fait d'éduquer les enfants qui généralement revient toujours à la mère. Autre exemple, le fait qu'aujourd'hui on puisse s'habiller... Attendez, je l'ai même pas écouté. Qu'est-ce qu'elle a dit? Sortir sont récupérés par les hommes à leur avantage. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui on puisse travailler, on ait notre propre argent, notre propre compte en banque. Comment ça, l'accent africain n'existe pas, Alex? Ben, c'est quoi l'accent africain? Ça n'existe pas. Ça veut rien dire. Ok, c'est quoi l'accent européen? C'est quoi l'accent européen? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, les gars. Ça a été récupéré par les hommes pour justifier le fait qu'on doit faire les tâches ménagères à la maison et également assurer un boulot en 35 heures. Et encore, si vous êtes un couple hétérosexuel, je compte même pas là-dedans le fait d'éduquer les enfants qui généralement revient toujours à la mère. Autre exemple, le fait qu'aujourd'hui on puisse s'habiller relativement comme on veut, que les femmes puissent montrer plus de peau, qu'elles puissent porter de la transparence, qu'on n'ait plus une longueur de jupe minimale. Toute cette libération autour du corps de la femme qui fait qu'aujourd'hui on peut relativement se présenter comme on veut et s'habiller comme on veut. Dans la théorie évidemment, parce que dans la pratique vous savez très bien que c'est pas si simple. Bah ça a été récupéré par les hommes pour justifier qu'on se fasse agresser. Parce que c'est vrai qu'avant, quand les femmes elles portaient des robes jusqu'aux chevilles, il y avait pas d'agression. Après, bon, il y a des récupérations pour tout n'importe quoi. Non, encore une fois, tu sors pas de la boucle du patriarcat parce que lorsque tu t'exposes, nous on se rince l'œil, tu vois. Sans parler des agressions, nous on vient se rincer l'œil et puis on est très content comme ça. Donc on en parlait d'ailleurs juste avant. Bon, après, je vois que sa vidéo est très ciblée, donc on va quand même l'écouter. Tu vois, les femmes, souvent, elles aiment bien faire un truc comme ça avec moi, tu sais, elles font une analyse psychologique. Tu sais, elles disent, je sens qu'il a été brisé par vraiment, je sens qu'elle a un truc aussi, tu vois, moi aussi je vais le faire. Je sens qu'elle a un truc, tu vois, Non, encore une fois, c'est très ciblé tout cela. Agression, ça existait pas. Le fait qu'aujourd'hui on puisse s'amuser, sortir en boîte, boire de l'alcool, ça justifie le fait qu'on se fasse droguer et agresser en boîte de nuit. Mais qui... Attendez, mais qui... C'est qui les idiots qui pensent ça, sérieusement? Ça à quoi de prendre la caméra pour dire des choses comme ça? Enfin... Non, mais on prend une infime partie de personnes et puis on essaye d'en faire une représentation de la majorité des hommes. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On prend des idiots sortis comme ça à gauche, à droite, comme on pourrait prendre une idiote comme ça sortie à gauche et à droite, et puis on en ferait Ça n'a aucun sens, la vidéo qu'elle est en train de faire. Évolution, chaque petite liberté qu'on gagne est tout de suite complètement ruinée parce que les hommes réussissent à tourner ça à leur avantage. C'est quoi, elle, sa chaîne? C'est quoi? Elle fait quoi comme vidéo? Oh là là. Je sais que c'est très défaitiste dit comme ça, mais le jeu du patriarcat n'a pas de fin. Même si tu mettais tous les efforts du monde, tout l'argent, toute ta vie à performer cet idéal-là, tu ne deviendrais jamais la femme parfaite selon le patriarcat. Tout simplement parce que cette femme parfaite, elle n'existe pas. Elle ne peut pas exister. Et même la plupart du temps, elle change de définition d'un homme à l'autre. Alors comment on peut essayer de s'en sortir? Parce que j'ai dit que le jeu du patriarcat n'avait pas de fin, c'est vrai, mais comment on peut... Elle change d'un homme à l'autre, donc tu comprends le fait qu'on est tous différents. C'est très important quand même de ne pas prendre une minorité d'hommes et d'essayer d'en faire une généralité. Parce que les commentaires dont tu es en train de nous parler depuis tout à l'heure, c'est pas la majorité des hommes, je suis désolé. Hein. Essayer de sortir de ça petit à petit. Il n'y a qu'une seule solution qui est vraiment possible et elle va mettre énormément de temps à se mettre en place. Écoutez, autant commencer aujourd'hui parce que sinon on va pas s'en sortir. C'est de n'accorder plus aucun crédit et plus aucune importance à ce que pensent les hommes. Se détacher complètement de la réputation qu'on peut avoir auprès des hommes. Non, je vais pas porter cette jupe devant ses potes, ils vont vraiment me prendre pour une pute. Et alors? Je vais pas lui renvoyer de message, il va croire que je suis vraiment trop accro. Et alors? Non mais si je lui dis ça, il va vraiment me prendre pour une fille méchante. Et alors? Tu penses que eux, ils pensent à la réputation qu'ils peuvent avoir quand ils te parlent? Ça leur traverse même pas l'esprit.
Ils font ce qu'ils veulent, quitte à manipuler, quitte à mentir. Tant qu'ils arrivent à leur fin, ils en ont absolument rien à faire de ce que tu peux penser d'eux. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut se comporter comme eux, devenir des manipulatrices, être méchantes, etc. Non, je dis pas du tout ça. De toute façon, la grande majorité des femmes sont bien plus intelligentes émotionnellement que les hommes, donc j'ai aucun doute sur le fait que vous comprenez que manipuler les autres, c'est pas bien. Mais l'objectif, c'est vraiment de se détacher complètement de l'opinion que peuvent avoir les hommes sur vous. Parce que si petit à petit on leur fait comprendre que leur opinion n'est pas Heureusement qu'il n'y a que 149 likes, hein. Sinon j'aurais eu peur. valide dans le sens où elle n'a même pas lieu d'exister, C'est bien, elle a mis un café sur son... Elle a mis un café sur son pseudo. Ouais, c'est bien. opinion soit positive Elle a anticipé déjà. ou négative d'ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font aussi des commentaires qui se veulent féministes et qui se veulent positifs en soutien. Vous ne comprenez pas que votre avis n'a jamais été demandé. Vraiment, sachez que... Ouais, c'est ça que je... Ah, c'est ça que je vous dis. Les mecs qui crient partout que vous êtes féministes, je vous jure, les gars, vous êtes trop drôles. Elles en ont rien à foutre de vous, les gars. Vous comprenez pas, elles vont vous chier dessus. En fait, à leurs yeux, vous êtes des hypocrites. Sauf si vous êtes gay. Chez elles, c'est que ça. C'est soit vous êtes gay, du coup, t'es dans leur camp. Si t'es pas gay, t'es hétéro, tu cries « Je suis féministe ». Les gars, elles sont dans rien. Et je te jure, elles iront niquer avec le gars qui en a rien à foutre d'elle et qui est pas du tout dans ses conneries. Je te jure que c'est vrai. Les gars, soyez concentrés, les gars. Elles vous chient. À chaque vidéo qu'on regarde, les mecs féministes, ils se font chier dessus. Mais c'est insane, carrément. C'est insane. Elles en ont rien à foutre. Ils veulent pas comprendre. Que vous soyez avec nous ou pas, on s'en tape globalement. Retenez bien que nous soutenir ne vous fait pas perdre vos privilèges. Vous les aurez toujours de votre naissance jusqu'à votre mort. Mais si on rend invalide au fur et à mesure... Ouais, c'est ça que je vous dis. Les gars, elles vous aiment pas. Là, ici, là, dans leur cœur, elles vous aiment pas, les gars. Même si vous criez, scandez. Non. À leurs yeux, les gars, vous faites partie du système qui oppresse, les gars. Vous êtes les oppresseurs. Même si peut-être que de votre côté, vous êtes des couilles molles, vous avez 2 matchs sur Tinder par an, vous avez pratiquement niqué que 3 fois dans votre vie, vous avez oppressé pas grand monde, parce que dans tous les cas, vous êtes invisible aux yeux de la société, vous faites pas partie du petit pourcentage d'hommes qui a réellement le choix, et vous, effectivement, oui, vous n'avez pas eu le temps d'oppresser qui que ce soit. C'est vrai, mais elles en ont rien à foutre. Elles en ont rien à battre. Le simple fait qu'ils aient une opinion sur les femmes, on casse le modèle, on casse la boucle. On casse le male gaze, on casse la recherche de perfection et la recherche de la femme idéale qui n'existe même pas. On casse le slut-shaming, on casse aussi le puritanisme, on casse petit à petit toutes les injonctions qui pèsent sur nous depuis des siècles. Alors bien sûr ça va pas se faire en un jour et même ne serait-ce que sortir du regard masculin, c'est très très difficile, surtout quand on est jeune. Et par pitié, si jamais vous devez mettre votre énergie dans quelque chose, mettez-la là-dedans. Mettez-la dans votre parcours pour commencer à activement vous en foutre du regard des hommes et de ce qu'ils peuvent penser de vous. La prochaine fois que vous avez une peur concernant la pensée d'un homme, vraiment, ne l'écoutez pas. Laissez votre pensée passer, laissez votre peur monter puis redescendre, et ensuite posez-vous la question de si vous n'aviez pas cette peur, comment vous agiriez, comment est-ce que vous répondriez. Essayez de faire en sorte que la pensée des hommes soit la moins paralysante pour vous et votre vie. Adaptez-vous le moins possible en fonction de leurs réactions et en fonction de leurs pensées. Et petit à petit, je vous jure que ça finira par... Que vous allez finir célibataire. C'est ce qu'elle allait dire, non? Attendez, j'ai besoin... Je vous jure, vous allez finir célibataire. Non, oh! Venir, vous allez réussir à vous en foutre. L'opinion d'un... Non. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, sa vidéo, c'est quoi? C'est un tuto pour être célibataire. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'à la fin, elle dise « Je vous jure que vous allez réussir à trouver un homme. » Mais en fait, son tuto... Attendez, parce que du coup, sa vidéo, la finalité, c'est quoi? C'est qu'en fait, on finit seul. C'est peut-être ce qu'elle devrait préciser. Parce qu'à la fin, il n'y a pas de... Je vous jure que vous allez trouver un homme. Non, elle s'en carre le cul. Son tuto, c'est être seul. Un homme sur une femme n'a aucune importance, quelle qu'elle soit. Et souvenez-vous que pour qu'une opinion ait de l'importance, il faut qu'on lui accorde de l'attention. Si vous coupez l'attention que vous donnez à cette opinion, elle va perdre de l'importance et à terme, elle n'aura plus aucune valeur. Et dans un monde où l'opinion des hommes n'a plus aucune valeur, on peut espérer sortir du patriarcat. Ce qu'il faut... Et être seul. Du coup, se sentir seul et re-rentrer à nouveau dans le patriarcat. Voilà. C'est aussi simple que ça. Liberté, vive Tanaland. Oh,
Allez, c'est parti pour la Balek vie. Alors, j'aimerais voir le profil de celle qui a dit vive Tanaland. Vive Tanaland. On va essayer de trouver le mari. Où est le mari? Allez, on est parti pour un Get Ready With Me ce matin. Voilà, c'est ce qui vous attend. Voilà, c'est ça. Vive Tanaland! Voilà. Voilà. C'est ça. Et vous allez me dire, mais elle doit être tellement heureuse, oui, pour traîner sur des TikTok de petites filles de 20 ans à dire vive Tanaland, et oui, on est très bien toutes seules et fuck les hommes. Enfin, juste, question. Si tu te sens si bien que ça, pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller épier toutes les vidéos sur TikTok qui parlent de ce genre de problématique-là, et tu as besoin d'aller te rassurer en regardant les commentaires d'autres femmes qui sont dans ta situation et des femmes qui confirment ta manière de penser, si tu te sens si bien que cela? Tu penses que moi, j'ai besoin d'aller consulter des vidéos pour savoir si avoir de l'argent, c'est quand même plus cool que ne pas avoir d'argent? Tu penses que tous les jours, j'ai besoin de me rassurer du fait que j'ai le compte en banque rempli? Non, je le sais. Parce que je le vis, je le sais, j'ai pas besoin de preuves, j'ai pas besoin qu'on me le dise. C'est quelque chose que je vis au quotidien. Si tu as besoin de te rassurer continuellement, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Je suis désolé. Mais c'est ce qui vous attend. Mais c'est ce qui vous attend. Vraiment, c'est réellement ce qui vous attend. C'est ça. C'est cette vie-là. Quand tu penses qu'il y a plus de mensonges à la Saint-Valentin qu'au 1er avril. Quand tu... Oh la pauvre. Je viens de tomber sur la vidéo d'une meuf qui dit mais qu'est-ce que c'est que ce temps de merde à Nice, j'avais prévu de faire mes affaires, le tri entre mes affaires d'été et mes affaires d'hiver et mais qui fait ça? Il y a des meufs et des mecs qui font ça? Non, parce que moi j'en suis pas là, il faut absolument que je vous montre en fait. Moi j'en suis là. J'espère que vous avez tous vu. Excusez-moi. Le linge, putain. Moi, c'est juste le linge que je dois plier. Dites-moi qu'il y en a d'autres qui sont comme ça, s'il vous plaît. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. En fait, c'est même pas drôle, ça me fait plus de la peine qu'autre chose. Faites-vous une femme forte qui s'assume, ça vous rend juste extrêmement chiant. Mais Thaïs, t'inquiète pas, nous on t'aime, tu sais. Oui, on t'aime très fort, et tu sais pourquoi? Parce que tu es une femme. Et je crois que ta maman, elle devait être féministe. Et que ton papa, il devait détester ça. Et que du coup, comme toi, tu aimes ton papa plus fort que tout et que tu veux lui faire plaisir, et ben t'as pas aimé ta maman et du coup t'aimes pas les femmes. Mais non, on t'aime fort, vraiment, je t'assure. Et tu sais, être libre et indépendante et vouloir les mêmes droits que les hommes, et ben c'est juste normal. Et ton papa finira par comprendre, je t'assure, il t'en voudra pas. Si tu deviens féministe, il t'aimera toujours. Allez, bisous. Faites-vous une... Voilà. C'est ce qui vous attend. Traîner sur les réseaux sociaux, à essayer de se rassurer, à répondre au TikTok d'une jeune fille de 21 ans ou 22 ans, à essayer de la contredire, pour faire face à une réalité. 50 ans, seul,
chat, chien, à la campagne. La fille qui est sûrement partie, parce qu'elle est majeure ou qui partira bientôt. Et tu te retrouves à essayer de te réconforter dans ton déni de femme indépendante, seule et très heureuse, qui ne fonctionne pas parce que l'être humain n'est pas ainsi. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul et tu le sais. Et tu es en train de perdre la tête sur TikTok, à parler toute seule. On ne sait pas réellement pourquoi. À errer comme cela, sans but. Faites attention, mesdames. Choisissez bien votre camp.